Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Il s'appelle Mola, le jet setter, l'organisateur des awards, l'homme qui entreprend, l'homme qui aide. Dernièrement a été impliqué dans un accident de circulation et malheureusement il a ôté la vie à une dame qui vendait elle faisait dans les petits... Je pense qu'elle marchait. Elle marchait plutôt, oui, n'est-ce pas? Marchait. Voilà. Il a renversé cette dame-là. Il a essayé, il l'a amené à l'hôpital et tout ça là. Il voulait sauver la dame à tout prix. Mais malheureusement, l'accident a été tellement grave au point où la dame n'a pas pu résister à ce mal et elle s'en est allée. Et après, la police ivoirienne l'a arrêté. C'est comme si il conduisait à l'état de d'ébriété. Je sais pas. Non, c'était... je sais pas si c'est le frein. Mais il a dit que le frein a lâché. Oui. Mais apparemment, il y a autre chose là-dedans. D'accord. Voilà, il y a autre chose dedans. Que le frein a lâché. Mais le frein a lâché comment? J'ai été victime aussi une fois du frein qui avait lâché. Mais on sait comment... Je me suis... Qu'est-ce que je veux dire? On sait comment ou ce que j'ai pu faire pour éviter ce genre de catastrophe. Donc le frein lâche. Mais quand le frein là, est-ce qu'il était en vitesse? Est-ce que... Donc il y a beaucoup de... Parce que le frein qui lâche, il y a des experts qui vont regarder la voiture pour savoir ça a lâché à quel moment. Est-ce qu'il pouvait éviter cette situation? Ou est-ce qu'il était en état d'ivresse? Parce qu'apparemment il sortait du bois de nuit. Ce matin-là, apparemment. Oui. Tu penses la vidéo d'avant montrait petite sortie en balade, balade avec les amis et tout. Donc, peut-être qu'il y avait un verre de trop là-dedans. Bon, ensuite, maintenant, c'est quoi? Alors, Mola, quand même, qui nous annonce qu'il est libre depuis quelques heures, on va dire quoi, depuis hier ou avant-hier, et de façon provisoire. Il a dit, aujourd'hui à 20h30, j'ai recouvré la liberté de façon provisoire. Avant tout, j'ai une pensée pieuse et profonde pour Madame Elise Otola, et j'exprime encore mon respect et mon soutien à sa famille qui a choisi la dignité plutôt que l'exposition. Nos familles sont restées soudées dans cette épreuve douloureuse et le resteront. Durant ces semaines, j'ai découvert l'univers carcéral, des réalités dures, mais aussi de belles rencontres. Merci aux gardes pénitentiaires pour leur humanité, aux jeunes qui étaient à mes petits soins, aux pasteurs, aux imams et aux aumôniers qui ont rappelé que Dieu est partout. Merci également à mon équipe qui a assuré le travail pendant mon absence et à vous tous pour vos prières et vos messages durant ces 2 mois de détention. Cette épreuve m'a fait prendre conscience de la chance que nous avons d'être en liberté. Elle restera douloureuse et je ne reviendrai plus là-dessus publiquement. Aujourd'hui, je veux regarder devant et continuer à travailler pour la jeunesse, la culture, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Aussi, je voudrais dire merci pour cette oreille attentive à cette demande de liberté provisoire. Merci à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Avec gratitude, Mori Ferré Soumaoro. Voilà. Là, c'est le nom à l'état civil de Mola. Mori Ferré, c'est son nom. Donc, après... Moli le Mola, c'est d'où qu'on a dit ça? Mori le Mola. Donc, c'était son nom. Donc, on va dire quoi? Après, l'autre qui était d'abord en prison, c'était qui? Apuchu. Après Apuchu National, c'est autour de Mola. Mola International. Mola International. Non, Apuchu National. Apuchu National, ok, d'accord, Mola International. C'est le tour de Mola International. Ah oui, c'est autour de Mola International de parler des réalités... des milieux carcérales. Du milieu carcéral. Et vous ça, c'est le bon français, le milieu carcéral. Quand tu parles comme ça que tu étais à Angela Raphaël. Pour l'expression. On sait que tu étais à Angela Raphaël. Ceux qui n'étaient pas là-bas ne peuvent pas. J'ai envie de parler d'Angela Raphaël pour parler de la sortie de Jean de Dieu Momo qui a dit que au Cameroun, on ne fait pas l'écho sur les feuilles. Je voulais lui demander si je peux le rencontrer pour lui expliquer parler de mon expérience. Tu as fait le cours à l'extérieur. Oui, mon expérience. Mais bon, ce sera pour... Dans son expérience, ça avait dit qu'elle a fait. L'école est bien. Moi, je ne peux pas avoir ce genre d'expérience parce qu'il faut pour avoir cette expérience, il faut d'avoir... il faut que tu sois quelqu'un qui est allé à l'école. Espérance. Espérance, c'est notre club tunisien. Hein? Espérance de Tunis. C'est vrai, non? Tu connais ce club? Oui, un peu. Tu connais le football, hein? Bon, on poursuit, non? Oui. Et on va parler de la Nigériane Hilda Bassi. Oui, la fille qui a préparé le riz dans la marmite là. Oui.
Qui s'est versé après. Oui, qui s'est versé après. Il faut dire que c'est... Donc, quoi qu'elle a toujours gagné, malgré ça. Oui, quelque chose qui a failli tourner au vinaigre, mais finalement qui se termine plutôt bien parce qu'une fois la marmite renversée, l'État, il faut bien préciser, c'est pas l'entreprise, c'est l'État nigérian qui a dépêché directement une autre marmite géante pour venir remplacer celle qui s'est renversée. C'est vrai, cette marmite géante portait, la première marmite portait la marque d'une entreprise, mais la deuxième non. Il y a les petites vidéos on a dit Juno. Voilà. Il y a les vidéos de la deuxième marmite que l'État nigérien a dépêché pour continuer le concours. Et donc finalement, Hilda Bassi a cuisiné 8780 kilos de riz, soit 200 sacs de riz au même moment, en collaboration avec cette marque alimentaire dont j'ai dit qu'on voit sur la première marmite, Gino. Et cette prouesse culinaire a nécessité 9 heures de cuisson. Je pense que pour les gens qui ont regardé un peu la vidéo, vous voyez, il y avait, on appelle ça comment, c'est la louche, la spatule. Il y avait des spatules géantes que même pour arrêter, il fallait avoir un peu de muscle là. Voilà. Et après cela, elle a donc réussi à servir 16 600 assiettes de riz jollof. Jollof rice. Le riz sauté. On appelle ça jollof rice. Non, même au Cameroun, on appelle ça jollof rice. Oui. Bon, peut-être la différence, c'est que chez eux, il y a un poulet. Non, même ici, chez nous, on met le chicken, non, turkey. On met. Ah, c'est le riz sauté des riches. Toi, tu es francophone, moi, je suis anglophone. Je suis en train de parler de nos réalités. Chez vous, on met on met aussi. Non, je vais dire qu'elle a décidé de mettre le poulet. Il y a le mbonga chez eux aussi, non? Elle a juste décidé de mettre le poulet, c'est ce que je veux dire. Bon, d'accord. Pourquoi les francs? Bon. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis. Mais les francophones copient ça chez nous. Le jollof rice, c'est notre truc. Le riz sauté. Vous avez volé notre truc qu'on est en train de préparer. Après, vous préparez comme nous maintenant. C'est le vol. Je ne dis pas non. Sauf que comme le hachou que vous avez volé, ce n'est pas pour vous. Je suis d'accord. Voilà. Le héros maintenant que vous mangez, ce n'est pas pour vous. Je suis d'accord. Je voulais dire que le jollof rice est égal au riz sauté, n'est-ce pas? Dis que jollof rice, dis pas le jollof. Jollof, c'est quoi? Le jollof rice, voilà. C'est équivalent du riz sauté en français, n'est-ce pas? Oui. Sauf que c'est pour les riches. Parce que riz sauté courant là, c'est le riz, huile rouge, sel, un peu de piment. S'il y a le mbunga, s'il n'y a pas... Parfois même, pour les élèves, n'est-ce pas, on met l'huile, on fait frire avec l'oignon. Choua, choua dans la table. Quand ça fait choua, on pense que c'était le poisson que tu as mis dedans. Après, tu laves le riz, tu mélanges, tu mets un peu de sel. C'est fini. Tu vois que c'est pas fini. Si tu as la chance d'avoir l'huile rouge même, parce que parfois on met l'eau, ça chauffe, après on met l'oignon, ça fait toujours choua. Donc, et puis c'est tout. Si tu as le sel et le cube. Voilà. Ah, quoi, pour finir le tableau de la cuisine. Oui, tu as le cube, mon frère. Seigneur. Pour terminer le tableau de la cuisine. Oui. Bon, peut-être aussi, on va terminer l'émission avec ma foi. C'est très important. Quand vous vous levez le matin, non seulement priez pour vous, mais priez pour nous aussi et priez pour elle. Mais une façon aussi de prier, c'est de chanter, non? Oui, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Voilà. Chanter, c'est prier 2 fois. Je suis dans la joie et la joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Je suis en transe. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oh là là, le Seigneur. C'est-à-dire que quand je me lève chaque matin, je comprends, je vois le Seigneur. Je comprends, je discute avec le Seigneur. Pour ne pas avoir un cœur lourd. Parce que les difficultés font partie de la vie. Mais si vous pensez qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux malades, si vous pensez que les amis, il y a des gens qui ont fait les accidents, c'est-à-dire que vous devrez savoir que chaque fois que vous vous levez, il faut prier. Il faut prier, il faut faire du bien. Le Seigneur l'a dit dans la Bible. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Oh Seigneur, le Seigneur l'a dit, oui, il faut prier, il faut chanter. Chanter, c'est prier 2 fois. Il faut penser aussi aux autres. Nathalie Kowa a besoin qu'on pense, qu'on se soucie d'elle, qu'on prie pour elle. Elle a dit via un post Snapchat, elle dit, je suis si fatiguée et à bout ce matin, les amis. Ma foi est touchée.
Priez pour moi, je vous en supplie. Ayez une pensée pour moi dans vos prières. Le sénateur a commencé, vous pouvez également continuer. Nathalie Kowa a besoin de votre soutien moral. Une pensée pour elle est nécessaire, sera nécessaire si vous voulez. C'est le soutien qui n'a rien à voir avec le soutien que les femmes portent là. Hein, parce que ne pensez pas que vous allez aller sur le, au marché des femmes. Oui, parce que tu peux dire soutien comme ça, on pense que c'est pour porter. Qu'elle a perdu ses soutiens. Donc. Soutien moral. Oh. Elle a besoin de vous, c'est important. Okay. Mais n'oubliez pas de prier pour moi parce que demain... Cameroun, Bandou, Africa, Bandou.